Tu vas voir, elle prend beaucoup de place. Comment elle s'appelle déjà? Corinne Maclou. Elle est juste figurante, non? Anna, c'est possible que je te laisse mon CV? Je crois pas que ce soit la bonne méthode. C'est comme ça que tu me vois? Hors sol? Il est très épais ce pull. Sur le tournage, j'ai vraiment l'impression d'être un poisson en papillote. Est-ce que tu peux me le râper? Le quoi? Me le râper. Je sais pas du tout comment on fait pour râper un pull, moi. Tu râpes? Ni vu, ni connu. Quel bonheur. Isabelle Huppert, Sandrine Kiberlin, Anne-Marie Vin et puis Marc Fitoussi. Événement en ouverture du Festival du film francophone d'Angoulême. Alors, évidemment, je peux pas m'en empêcher. Corinne Maclou, bonjour. C'est Isabelle, parce que Sandrine Kiberlin et Sandrine Kiberlin, Anne-Marie Vin et Anne-Marie Vin dans le film. Et Isabelle Huppert n'est pas Isabelle Huppert. Ça fait quoi, Isabelle, d'être une figurante ? Ça fait du bien, ça fait juste un grand plaisir d'avoir un rôle assez génial, tout simplement. Ouais, c'est vrai que c'est incroyable d'être un rôle qui n'avait jamais été joué encore, Isabelle, jusque-là. Pas par moi en tous les cas, mais dans l'histoire du cinéma, oui, il y a eu des grands films sur le cinéma. C'est un thème qui a toujours intéressé et les metteurs en scène et les spectateurs, comme une organisation d'un monde à la fois un peu mystérieux, mais qui est bien représentatif d'autres mondes. Et c'est ça qui intéresse au fond les gens, la manière dont ça s'est concentré comme ça dans une toute petite échelle, mais ça raconte aussi le monde qui nous entoure. Ouais, et alors c'est vrai, on y croit complètement. Isabelle Huppert à l'écran, en figurante, qui attend son heure, qui veut connaître les rôles, qui les connaît même mieux que les comédiens, qui distribue ses CV partout. Ça, dit Stanislavski, oui, absolument. Qui lit en même temps, qui lit tout ça. Finalement, c'est un amour du cinéma. Elle est portée, elle a envie d'y arriver. Oui, l'amour du cinéma, il est raconté pas que par Corinne Maclou, il est raconté dans tous les endroits du film, et c'est ça aussi, au fond, qui les unit. Sandrine Kiberlin, jouée par Sandrine Kiberlin, Anne-Marie Vin aussi, parce qu'on a aussi des discussions sur la manière dont on travaille. Alors évidemment, c'est pas tout à fait la même chose quand on est une figurante, donc ça donne lieu à des scènes très drôles. Mais en tous les cas, ce qui les unit, c'est l'amour du jeu. Donc ça, c'est aussi la très bonne idée du film, c'est d'avoir convoqué le théâtre. Car les acteurs, c'est pas que les acteurs. C'est le monde du cinéma ou le monde des acteurs, c'est pas que la notoriété, c'est pas que cet aspect-là de l'organisation des choses. C'est aussi des acteurs de théâtre. C'est l'amour du jeu qui les réunit. C'est vrai. Regardez quelques images, ni vues ni connues. Hein. Regardez, de Marc Fitoussi. Salut Sandrine. Salut. Ça va, ça se passe bien? Non, parce que là, tu me vois, j'avais besoin de faire mes heures, mais je peux tout à fait jouer des trucs beaucoup plus conséquents. Comme on dit, il y en a sous le capot. Peut-être on peut reprendre nos places de départ. Sébastien, c'est bon? Oui. Vous pouvez continuer de causer et dès qu'on est prêt, je vous préviens. Tu étais rousse quand tu étais petite? Non, j'étais blonde. Non, parce que je trouve qu'on a un peu un air de famille. On pourrait tout à fait être sœurs dans un film. Ou bien cousine, non? Ouais, bien sûr, on voit ça après. Ah, voilà. Sandrine Kiberlin qui joue son propre rôle. Hein, Sandrine, c'est un personnage, Sandrine Kiberlin, en soi. Hein, j'espère, oui. J'ai abordé ce rôle comme tout personnage que j'aborde, c'est-à-dire avec l'idée de m'amuser. Et il y avait de quoi faire, puisque Marc a voulu, je pense, à travers ce personnage qui s'appelle Sandrine Kiberlin dans le film, parler peut-être du fantasme autour de la célébrité, de la notoriété, mais qu'est-ce qui se cache aussi derrière la porte quand la porte est fermée. Et c'est pas que amour, gloire et beauté, c'est peut-être que il y a peut-être pas d'amour, il y a peut-être pas de gloire tant que ça, et de beauté, n'en parlons pas. Donc c'est aussi les fragilités de chacune qui fait qu'elles se rencontrent comme ça, toutes ces actrices, qui sont réunies par la passion de ce métier.
mais à des endroits différents. Elles en sont à des endroits différents. Oui. Moi, je suis Sandrine Kiberlin qui se prend pour Sandrine Kiberlin, on va dire. C'est vrai. Qui se prend pour une actrice vraiment Qui peut pas jouer qui n'a pas trop de recul sur. Qui peut pas jouer les carleuses dans un film des Dardennes, par exemple. Elle aimerait mais... tout jouer, parce que je pense que chacune d'entre nous dans le film aimerait tout jouer. C'est d'ailleurs ça qui les réunit. Mais elle a des caprices, tout ce que dans l'inconscient collectif veut dire la notoriété, si on est avec évidemment le second degré de Marc qui est très fort pour ça, pour nous faire rire et à la fois pour nous émouvoir, parce que finalement, aucune de nous n'est vraiment bien à l'endroit où elle se trouve. Moi, j'ai peur que ça s'arrête. En tout cas, voilà, que la célébrité dépend du désir des autres. Donc, que le jeu, surtout, dépend du désir des autres, de ceux qui vont vouloir ou pas me faire jouer. Isabelle, Corinne Maclou, qu'elle joue, est une femme qui rêve d'accéder à des rôles et de pouvoir en vivre. Et puis, Anne, qui joue Anne-Marie Vin dans le film, aimerait... et pas à l'endroit où elle aimerait être, même si elle vit de ce métier. Elle vit de ce métier, mais elle aspire à d'autres rôles, quoi. Oui, elle essaye de casser ce plafond de verre dont parle Sandrine. Et moi, j'ai adoré ce que Marc a fait, parce qu'effectivement, moi, j'incarne vraiment... pour le coup, l'image qu'on peut avoir de l'actrice identifiée, pas toujours d'ailleurs, dont on ne se souvient pas absolument du nom et du prénom, mais qui travaille, donc l'actrice middle class, quoi, mais qui aimerait avoir une autre carrière, qui aimerait avoir des propositions plus intéressante, qui se plaint beaucoup. Et alors, c'est en ça que c'est extrêmement jouissif de jouer ça, c'est-à-dire de se moquer à la fois de nous-mêmes et aussi, à l'intérieur de tout ça, de dire des choses réelles, de parler quand même de choses qu'on connaît toutes bien, c'est-à-dire la peur de ne pas être choisie, la peur que peut-être ces portes se referment, et d'être insatisfaite, en ce qui me concerne, en jouant Anne-Marie Vin, d'être insatisfaite de la carrière qu'elle est en train de mener, et donc d'avoir peur. Et peur de l'arrivée d'une Corinne Maclou dans son giron. Et, qui en veut. Et aussi, moi, je trouve... Enfin, moi, ce film m'a bouleversée à un endroit. C'est-à-dire que le parcours de Corinne Maclou raconte aussi à quel point ce métier, il peut être fantastique, mais il peut être cruel. Et voilà, c'est des coulisses, c'est plein de coulisses de ce métier, mais qui racontent aussi effectivement le monde dans lequel on vit, parce que le cinéma, c'est une hiérarchie permanente, mais qui raconte aussi la hiérarchie qui existe dans la société pour toutes les femmes et les hommes. C'est vrai. Et Marc, c'était jouissif de jouer, de faire jouer ces actrices absolument formidables. À un moment, je crois qu'à un moment, on dit la réalité, non, c'est chiant la réalité. On préfère être dans le. C'est Anne. Et c'est vrai qu'elles veulent toute cette part de rêve, et figurante ou pas. Oui, tout à fait. Enfin, en tout cas, moi, c'est vrai que c'est un film sur les actrices, qu'elles soient connues ou méconnues, et toutes aspirent à autre chose, quel que soit leur statut, et les réunir, pour moi c'était une aventure formidable, parce que c'était aussi retrouver des actrices avec qui j'ai déjà travaillé. C'est ma 4e collaboration avec Sandrine, avec Isabelle, ma 3e collaboration avec Anne-Marie Vin, et j'avais ce luxe de pouvoir les contacter avant même d'écrire la première ligne, de leur demander si, à Isabelle par exemple, si l'idée de jouer cette fois-ci une figurante de cinéma qui tente de percer pouvait l'intéresser, l'amuser. Elle n'a pas réfléchi longtemps, non, j'imagine. Ça a été immédiat, en tout cas. Moi, je réfléchis jamais, vous savez. Donc, non, mais jouer une figurante, c'est un truc. J'ai bien raison de ne pas réfléchir trop, justement. Ouais, c'est vrai. Se mettre un peu comme ça, à prendre le porte-à-faux de tout, Isabelle, c'est jouissif pour une comédienne de dire, voilà, je vais être ce que vous avez peut-être été au tout début, celle qui a rêvé de faire du cinéma, qui peut-être était comme Corinne Maclou. Oui, enfin, je ne l'ai pas été longtemps, mais oui, j'étais figurante, moi. Ça m'est arrivé il y a très longtemps, avant de devenir actrice assez vite, j'ai eu cette chance. Mais ce qu'il y a de bien dans le film de Marc, c'est que cette figurante,
elle n'est jamais une victime. Donc c'est ça qui la rend intéressante. Il y a 1000 manières de montrer des figurants. On aurait pu montrer une figurante désespérée, donc désespérante. Non, pas du tout. C'est pas une victime. Et c'est justement à travers ces réactions immédiates de dénonciation que, au fond, elle nous fait réfléchir aussi sur les situations. Donc c'est une figurante certes, mais c'est une figurante sur laquelle le regard de Marc est tellement pertinent, tellement juste, tellement acéré, que ça en devient surtout un rôle formidable. Voilà. Ouais, donc moi je veux bien jouer toutes les figurantes du monde. On a vu ici une réaction au Festival d'Angoulême de triomphe du film, d'être un grand film populaire et en même temps émouvant, et on rit beaucoup. Il y a tout ça, Sandrine, Anne, il y a des dialogues percutants, il y a des mises en abîme des personnages qui font rire, parce que voilà, elles se retrouvent piégées elles-mêmes, hein. C'est ça qui est drôle. Oui, Marc, il a le talent. Nous, c'est jubilatoire pour des actrices, c'est vrai, d'avoir un rythme comme ça donné par l'écriture de Marc. Tous les scénarios ne sont pas écrits de façon à ce que chacune ait son propre langage. Il y a parfois des scénarios où tout le monde parle pareil, une espèce de rythme commun à tous les personnages. Là, il y a vraiment des personnages qui existent, qui sont construits, et nous, on n'a plus qu'à se fondre avec une vraie joie de jouer ça, parce que c'est justement s'amuser de ça qui devient drôle, être sincère avec les situations qui nous donnent à jouer et qui sont des situations pour la plupart effectivement drôles, mais profondes aussi. Ils dénoncent des choses. C'est pas parce qu'on fait rire que le rire vient souvent d'ailleurs du drame. Donc il y a des choses. C'est assez paradoxal, et c'est ça qui est très amusant pour nous actrices. Oui. De retrouver Diane Kruger aussi, elle est très drôle. Emmanuel Berco qui joue son propre rôle, Vincent de Dienne, horrible Vincent de Dienne. Alors là, Berco génial avec ses bottes à caoutchouc qui nous dirige comme metteur en scène. Ouais. Ah oui, Corinne va pas se laisser faire par Vincent de Dienne. Alors c'est terrible quand il est là dans une réception. Non, c'est vrai. C'est un petit jeu de massacre, mais c'est subtil et c'est un bonheur à regarder pour le grand public. Oui, c'est cruel, ça peut l'être. Mais la réalité, elle est cruelle dans ce métier parfois. Ouais, c'est vrai. Bien sûr. Ah oui. Évidemment, c'est un métier qui est très compliqué à faire. C'est-à-dire que ni vu ni connu, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on rêve toutes quand même d'être choisies, d'être vues, d'être reconnues pour notre travail. Alors Isabelle a totalement raison, c'est pas une question de célébrité, ça c'est vraiment c'est quoi ? C'est un alibi, ça. Mais ça permet à des gens qui viennent donner de l'argent et tout de dire cette personne-là, confiez-lui un rôle plus important. Mais nous, ce qu'on veut, c'est effectivement jouer. C'est qu'on nous donne la possibilité d'exister. Et elles ont toutes en commun quelque chose, c'est qu'elles veulent toutes qu'on leur dise qu'elles comptent. C'est vrai. Et alors, quand vous allez tourner tous vos prochains films, vous allez regarder un peu derrière. Est-ce qu'il n'y aura pas une Corinne Maclou qui va se glisser à Isabelle ? Il doit y en avoir sur vos tournages, des Corinne Maclou comme ça. Oui, mais là aussi, Marc ne renvoie pas dos à dos les figurants. Il y a une organisation telle qu'effectivement, ipso facto, les figurants se trouvent parfois invisibilisés. Tout le monde est concentré sur ce qu'il a à faire et n'a pas forcément l'attention pour se tourner vers l'autre. C'est pas ça non plus qui est directement dénoncé dans le film. C'est la manière dont le travail s'organise fait que effectivement on n'est pas forcément sensible à la présence des figurants. Ouais, mais ils sont là et peut-être parviendront-ils un jour à passer de l'autre côté, à faire que non pas, comme lui dit le père de Corinne Maclou, est-ce qu'on va t'entendre un jour parler dans un film ? Ça peut arriver, on n'en dit pas plus, mais ça peut arriver. Et il faut toujours y croire. C'est vrai ? Sandrine, il faut toujours y croire. Ah oui, mais ça c'est le beau message du film. Moi je suis persuadée qu'il faut toujours y croire. Et c'est ça que oui, c'est le message de la fin, je pense, mot de la fin. Il faut y croire. Merci infiniment Sandrine, Isabelle, Anne et Marc. C'est ni vu ni connu qui a eu un gros succès, vraiment un grand succès populaire en ouverture, le film événement en ouverture du Festival du film d'Angoulême. Merci.
Merci Merci beaucoup. à tous. Merci.